Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité autour de la parole de Dieu. Nous aurons le privilège d'avoir le pasteur Roland Laos qui nous encouragera pendant ces prochaines sessions. Et sans plus tarder, nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur, de toutes nos pensées avant de passer à la parole de Dieu. Alléluia. Oui, je t'adore, Jésus, oui, je t'adore, de tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui, j'aime t'adorer, oui, je t'adore, Jésus, oui, je t'adore, de tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui, j'aime t'adorer, je t'adore, oui, j'aime t'adorer, je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Merveilleux Jésus, que c'est bon de l'adorer et d'aimer louer son nom. Sans plus tarder, nous passons à la parole de Dieu. Heureux de me retrouver avec vous dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons continuer dans la série de la vie et du comportement du chrétien. Et je suis sûr qu'on passera de bons moments ensemble. Cette fois-ci, il y a notre sœur Joëlle qui nous accompagnera pendant toute cette saison par la louange et nous la remercions pour son dévouement, son cœur à cette œuvre. Nous allons parler aujourd'hui d'un service découlant de son œuvre. Comme il nous parle dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 10, notre salut, comme il est dit ici dans Éphésiens, a découlé d'une œuvre de Christ, l'œuvre de la grâce, sa mort à la croix. De même, notre service devrait découler d'une œuvre qu'il accomplit en nous aujourd'hui, et non de nos œuvres. Nous pouvons lire au verset 8, concernant notre salut, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Tout est venu par grâce et par le moyen de la foi que Dieu nous donne pour croire. C'est là où tout a débuté et tout doit continuer de cette manière, par la foi au moyen de la grâce en tant que chrétien aujourd'hui pour le servir. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il n'y a rien qui vient de nous, que ce soit pour notre salut, mais que ce soit pour œuvrer pour lui, pour notre service. Comme nous avons commencé, nous allons continuer de la même manière, par son œuvre en nous, par sa grâce qu'il nous pourvoit pour faire son œuvre. C'est pour ça que nous sommes dans un grand repos, pour servir le Seigneur. Ces œuvres doivent découler de l'œuvre qu'il fait en nous. Car nos propres œuvres sont appelées des œuvres mortes. Quand nous sommes arrivés de la vie du passé, Hébreux chapitre 6 nous dit, au verset 1er, que nous devons nous repentir de nos œuvres mortes. Elles n'ont aucune valeur. Elles ont été faites dans un état pécheur. Okay? Mais aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous ne voulons pas faire des œuvres qui viennent de nous, de nouveau, mais plutôt des œuvres qu'il a préparées d'avance. Et comme il nous dit, car nous sommes, verset 10, son ouvrage, c'est lui qui est en train d'œuvrer en nous, afin de nous faire œuvrer pour lui, selon ce qu'il a préparé. Les œuvres suivent cette œuvre en nous. Nous avons été créés en Jésus-Christ, créés pour des œuvres
il y a cette œuvre qui se fait en nous. Nous sommes nés de nouveau, mais l'œuvre continue en nous par sa grâce. Et afin que par sa grâce, les œuvres qu'il a préparées d'avance continuent au travers de nous. Nous devons comprendre en tant que chrétiens, le Seigneur ne nous a pas demandé de faire des œuvres pour lui, de par nous-mêmes. Mais il veut faire une œuvre en nous et au travers de nous, faire des œuvres qu'il a préparées d'avance. Ça fait toute la différence pour la vie du chrétien. Et il est dans un repos pour servir le Seigneur. Quand nous préparons des œuvres, ça demande nos efforts, ça demande quelque chose qui vient de notre volonté, de nous-mêmes. Et c'est pour cela que ça nous glorifie. Il dit ici dans le verset 9, ce n'est point par les œuvres, c'est-à-dire que les œuvres que nous avons préparées, organisées, programmées par nous-mêmes, par notre volonté, nos pensées, nos efforts, ce n'est point par ces œuvres-là, afin que personne ne se glorifie. Parce que quand nous œuvrons, nous attirons l'importance vers nous-mêmes et le regard des autres. Et notre regard est sur nous. Et ça nous glorifie. Et les autres nous glorifient. Mais les œuvres, par contre, que Jésus prépare pour qu'on œuvre pour lui, ça tourne nos regards vers Jésus à nous tous. Et ça le glorifie. Alors, ça c'est une fondation, c'est une base tellement importante. De la même manière que le salut a commencé, de la même manière que nous servons, de par l'œuvre de Christ en nous. Alors, nous voyons également que cette œuvre de Christ se manifeste dans nos cœurs pour ensuite exécuter par le Saint-Esprit, par l'obéissance au Saint-Esprit, par la foi, exécuter ces œuvres que Dieu a préparées d'avance. On ne peut pas décider, nous sommes des exécutants. Alors ça demande une sensibilité au Saint-Esprit, une obéissance quand il nous parle, de faire ce pas de foi pour faire ce qu'il nous demande. Mais pour cela, Dieu doit atteindre nos cœurs. Dieu doit faire une œuvre en nous pour que nous arrivions à capituler, à nous soumettre, à ne pas décider comment nous devons faire les choses et quand, mais nous sommes tout simplement livrés entre ses mains pour son œuvre en nous et pour son œuvre au travers de nous. Très important, mes frères et sœurs. Sinon, nous allons être seuls dans ce que nous faisons. Dans les œuvres, dans nos propres forces, nous serons seuls. Et nous ne connaîtrons pas la dimension de l'aide, de la grâce de Dieu pour accomplir son plan. Si nous continuons dans nos propres forces et nos œuvres, finalement, nous n'accomplirons jamais les œuvres de Christ que lui, il a préparées. Alors, ce ne sera pas des fruits qui seront portés au travers de ce qu'il fait, et finalement, on n'accomplira jamais. Ce seront des fruits qui viendront de notre propre volonté, notre propre entendement, nos efforts, et ça n'emmène à rien. Et c'est très important de comprendre ces choses, parce que la parole nous dit que nous paraîtrons tous devant le tribunal de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, et dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 12 à 15, après que Paul ait parlé, qu'il a posé le fondement dans le cœur des Corinthiens, il parle des œuvres qui vont suivre. Que celui qui bâtit sur le fondement, c'est la seule œuvre qui va être agréable à Dieu. C'est une œuvre faite par le Saint-Esprit en nous, sur ce fondement que Dieu a posé en nous, qui est Christ lui-même, et découlant de cela, des œuvres par la foi et par le Saint-Esprit, que Dieu attribue comme égalant l'or, l'argent, les pierres précieuses. Mais si c'est notre œuvre, par nos efforts, à notre manière, par notre volonté, ça égale le foin, le bois, le chaume. Alors, ces œuvres vont brûler. Tout ce qui est de l'homme. Mais ce qui est de Dieu va subsister au travers du feu, du jugement de nos œuvres. Alors, nous ne parlons pas de péché là, parce que nous sommes sauvés, nos péchés sont pardonnés. Nous parlons de nos œuvres seulement, afin d'être récompensés ou pas. Alors, c'est très, très important pour que le chrétien, d'une part,
non seulement parce qu'il sera jugé, ses œuvres seront jugées, mais de pouvoir réussir de faire ce que Jésus a préparé d'avance au travers de sa vie. Aujourd'hui que notre vie est à lui, pourquoi irions-nous accomplir ce que nous voulons? Il ne nous a pas demandé de faire cela. Alors il faut que ça devienne clair et cela amène un repos en nous et nous le faisons par la grâce de Dieu et non par notre force et notre intelligence. D'accord, mes frères et sœurs? Nous allons lire certains versets comme Jacques chapitre 2, verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, parlant d'Abraham, et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Nous voyons que ce sont des œuvres qui suivent la foi. Les œuvres qui sont avant la foi sont des œuvres mortes. Et nous devons nous en repentir de cela. C'est ce que nous avons fait. Mais les œuvres, par contre, doivent suivre la foi. Quand nous sommes maintenant dans le Seigneur. Comme il dit dans le verset 26, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres, elle est morte. En d'autres mots, les œuvres sans la foi, c'est mort. Ce sont des œuvres mortes. De même, la foi sans les œuvres qui suivent, la foi est morte. Alors, nous allons faire des œuvres de la foi et nous n'allons pas, comment dirais-je, nous retenir, mais nous allons nous offrir au Seigneur pour lui permettre d'accomplir ce que lui, il a préparé. Parce que moi, je décide. OK? Et ce sera la joie de faire ce que Dieu a préparé et nous demande de faire. Et il y en a tellement de choses à accomplir pour Jésus. Lisons dans Tite, le verset, chapitre 2, verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous, parlant de sa mort et de son œuvre pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié. Ça, c'est la première étape. Par lui, et zélé pour les bonnes œuvres qui doivent suivre. Nous lisons dans chapitre 3, verset 13. OK. Verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à exceller dans les œuvres bonnes pour subvenir aux nécessités urgentes afin de ne pas être sans fruit. De pouvoir aider nos frères et sœurs et de pourvoir leurs besoins, même si c'est financier, mais c'est une œuvre de l'esprit parce que nous sommes guidés à le faire pour accompagner tout ce que Jésus veut faire dans son Église. Nous voyons 2 Corinthiens 9, 8 également. 2 Corinthiens 9, 8. De même, ça parle de dons de libéralité et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, il y a un surplus, une abondance, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Voilà la grâce de Dieu envers nous pour y participer. Nous voyons dans 2 Timothée 2, 21. 2 Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se purifie, l'œuvre qui se fait en lui, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître. Voilà. C'est une œuvre maintenant qui va découler d'une vie sanctifiée, propre à toute bonne œuvre. Voilà comment les œuvres découlent de notre vie travaillée par le Seigneur. Le chapitre 3, verset 16. Chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Ok, il y a cette œuvre de la parole de Dieu qui vient nous corriger, nous reprendre, nous redresser pour que nous soyons préparés pour toute bonne œuvre. Et un dernier verset, Hébreux 13, verset 21. Dieu veut nous rendre aptes de tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous
ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, il veut faire en nous, et puis nous rendre aptes à faire des œuvres bonnes par la suite, par sa grâce. Frères et sœurs, merci beaucoup pour ce petit moment ensemble. Je suis sûr que cela nous encourage à nous disposer de la bonne manière pour servir Jésus avec son cœur et librement par le Saint-Esprit. Le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Voilà, c'était la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Le programme du Seigneur pour vous, ne l'oubliez pas. Et nous remercions le pasteur Roland Laos pour cet encouragement. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI et à partager, à liker ces messages autour de vous. Et si vous avez des questions, des commentaires et un témoignage à nous envoyer, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine fois.